Un silo. Pour un agriculteur, ça devrait être un atout, une vraie banque de nourriture pour les bêtes. Mais j'ai appris, et de la manière la plus dure, que ce même silo peut devenir votre pire cauchemar financier. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Le choc, c'est vraiment le mot. Quand j'ai compris qu'une mauvaise technique pouvait me faire perdre la moitié, oui, la moitié de toute ma récolte. 50% qui partent en fumée. C'est juste colossal. Et ce pourcentage, il a un coût bien réel. Pour moi, c'était 7 000 € par an. Voilà ce que me coûtait un seul silo mal géré. Croyez-moi, c'est une leçon d'économie qu'on n'oublie pas. Alors là, je me suis dit, stop. Il fallait que je comprenne où était l'erreur et quelles étaient les conséquences, pas seulement pour mon portefeuille, mais aussi pour mon troupeau. C'est là que ma véritable formation a commencé. Et la toute première chose que j'ai comprise, c'est que mon ennemi principal, ce n'était pas un parasite, ni une machine en panne, non. L'ennemi, c'est l'oxygène. Il est partout, dans l'air qu'on respire, et il n'attend qu'une chose, s'attaquer à notre fourrage. Pour comprendre, j'ai dû plonger au cœur du silo. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est une véritable guerre. Une guerre invisible, une guerre biologique, entre les bonnes et les mauvaises bactéries pour prendre le contrôle de la nourriture de mes bêtes. J'ai donc découvert ce processus en 4 phases. Mais regardez bien la première, la phase aérobie. C'est là où l'oxygène est encore présent. Elle doit être la plus courte possible, moins de 24 heures. C'est une course contre la montre pour affamer l'ennemi. Chaque heure que l'on perd, c'est une victoire pour lui. Et dans cette guerre, il y a, disons, plusieurs camps. D'un côté, on a nos alliés, les bactéries lactiques. Celles-là, elles nous assurent une conservation parfaite. Et de l'autre, on a l'ennemi juré, les clostridies. Elles provoquent la fermentation butérique, et ça, c'est la décomposition, la perte. Tout l'enjeu, c'est de donner l'avantage aux bonnes. La première bataille, elle ne se joue pas au silo, mais bien au champ. C'est cette fameuse course contre la montre pour récolter au moment parfait. Ni trop tôt, ni trop tard. J'ai appris à me focaliser sur un chiffre clé, le taux de matière sèche. Pour le maïs, l'idéal, c'est entre 32 et 35%. C'est simple, si c'est trop humide, on risque les fermentations butyriques, donc les pertes. Si c'est trop sec, le tassement devient un enfer et on laisse plein d'air. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le chantier. Et on en vient à l'étape la plus physique, la plus exigeante, mais honnêtement, la plus importante de toutes, le tassement du silo. C'est là qu'on gagne ou qu'on perd la guerre. Il a fallu que je me familiarise avec ce mot, la porosité. C'est tout simple en fait, c'est la quantité de petites poches d'air qui restent dans le tas. Et chaque poche d'air, c'est une cachette pour l'oxygène. Le but du tassement, c'est de détruire toutes ces cachettes. Alors, j'ai adopté une règle d'or, une règle non négociable. 400 kg de tracteur pour chaque tonne de matière sèche qui rentre par heure. Pour une ensileuse 8 rangs, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire 14 tonnes de tracteur sur le tas, en permanence. C'est mathématique, il n'y a pas à discuter. Et ce tassement, c'est un vrai savoir-faire. J'ai appris la méthode. D'abord, on étale en couches fines, jamais plus de 20 cm. Pourquoi? Pour être sûr de chasser l'air de chaque recoin. Ensuite, on tasse, sans arrêt, dans un sens puis dans l'autre. Et surtout, la grosse erreur, c'est de s'arrêter après la dernière remorque. Non, on continue au moins 30 minutes de plus. C'est ça qui fait toute la différence. Un ancien de la région m'a donné un conseil un jour, une image que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit « Tu sauras que ton silo est bien tassé quand tu auras du mal à en prendre une poignée, quand ça te fera mal aux doigts. C'est ça, le test ultime de la densité. » Bon, alors tout ça c'est bien beau, mais concrètement, quels sont les résultats? Faisons le bilan avec des chiffres pour comparer l'avant et l'après. Le résultat, il est là, noir sur blanc. Le graphique parle de lui-même. La barre de gauche, c'était moi avant. 8 000 € de pertes sur un silo mal fait. La barre de droite, c'est moi aujourd'hui avec une méthode rigoureuse. Les pertes sont tombées à 2 400 €. Les 5 600 € de différence, ce n'est pas de la chance, c'est juste le fruit du travail bien fait. Au début, je rechignais à louer un tracteur de plus pour le tassement. 600 €, ça me paraissait une grosse dépense. J'ai fini par comprendre que c'était tout l'inverse. C'est le meilleur investissement que je puisse faire sur ma ferme. Chaque euro investi dans le tassement m'en rapporte 10. Aujourd'hui, après toutes ces années, j'ai résumé mon expérience en 3 règles d'or. 1. Atteindre le plus vite possible un milieu sans oxygène. Ça veut dire tasser comme un fou et couvrir immédiatement. 2. Viser la bonne matière sèche, le fameux 32-35%. 3. Gérer le front du silo au quotidien avec une rigueur militaire. Je termine donc avec la question qui a tout changé pour moi et que je vous pose aujourd'hui. Quand on regarde son silo, qu'est-ce qu'on voit? Un simple tas de fourrage ou un investissement qu'on doit protéger avec la plus grande précision? La réponse, je crois, peut vraiment changer une exploitation.